et on découvre des histoires que l'on ne connaît pas en France et on va pouvoir aborder ça ce soir avec Lama Alfozan qui est avec nous, qui est une ancienne athlète escrimeuse, représentante des athlètes au comité olympique d'Arabie Saoudite. Bonsoir Lama. Bonsoir. Lama, c'est très intéressant de vous avoir avec nous ce soir parce qu'on a, nous, une image de l'Arabie Saoudite. Alors, on voit beaucoup avec le foot que le sport se développe, mais il y a quelques années, si je ne me trompe pas, c'était très difficile, voire même interdit pour les femmes de faire du sport. Et les choses évoluent. Exactement. D'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Tout à fait. À l'époque, c'était très, très compliqué pour les femmes en Arabie Saoudite. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, il n'y a que des 200 femmes qui font le sport. Heureusement, aujourd'hui, on a 7000. Donc, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de développement au niveau social, économique, culturel. Et c'est un moment historique, en fait. Et oui, je suis honnêtement très fière en tant que Saoudienne, athlète, femme. Aujourd'hui, on a une vision, elle s'appelle 2030, et on est en train de diversifier notre économie, et surtout dans le domaine du sport. On a une stratégie, elle s'appelle, c'est la stratégie nationale pour le sport, et on a des objectifs clairs. À l'époque, on avait juste 34 fédérations. Aujourd'hui, on a 100 fédérations à peu près. Ah oui, donc tous les sports se développent. Il y a une augmentation de la pratique du sport. Exactement. Voilà, c'est super. Oui, et aujourd'hui aussi, on a des femmes dans chaque fédération. C'est obligatoire en tant qu'athlète ou manager. Soit athlète ou manager. Moi, par exemple, je suis le vice-président du comité d'athlètes en Arabie Saoudite et je suis un membre du conseil d'administration avec la fédération d'escrime. Vous avez même, là, à Paris, il y avait une nageuse. C'était une première, une nageuse saoudienne à participer aux 200 mètres. Oui, on est très fiers d'elle. Elle est encore jeune. Elle a eu un wild card. Oui. Elle a été invitée par le CIO. Oui, mais on a une athlète. Elle fait le taekwondo. Elle s'appelle Dunia Abu Talib. Elle est la première femme qui a été qualifiée pour les Jeux Olympiques. Donc, on est très, très fiers d'elle. Et j'espère qu'elle va gagner une médaille. Donc, bon. Comment ça se passe en Arabie Saoudite ? Les jeunes filles, quand elles sont à l'école, elles ont le réflexe d'avoir envie de faire du sport ou c'est encore un peu timoré, timide ? Si, donc en Arabie Saoudite, 60% des femmes et des hommes, ils sont moins de 35 ans. Okay. Donc ils sont très jeunes, ils sont très motivés. À l'époque, c'était un peu compliqué, et surtout pour les femmes, parce qu'il n'y a pas de salle de sport pour eux. Manque d'infrastructure. Exactement. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'était vraiment... les changements sont très rapides et on a une stratégie pour les ministères d'éducation et même pour chaque fédération, on a des objectifs clairs pour eux. Et oui, il y a maintenant une équipe nationale pour les femmes dans chaque fédération. Ce qui est intéressant, concrètement, c'est pour ça qu'on voulait en parler ensemble, c'est que David, on voit que le sport peut faire bouger une société. Il y a quelques années, les femmes ne pouvaient pas aller assister à un match de foot en Arabie Saoudite. Bon, ne pouvaient pas conduire, etc. Bon, donc il y a un changement radical. Ça va assez vite, finalement, quand on voit le point de départ. Là, il y a quelques années, quoi. Le sport aussi permet une volonté politique au plus haut niveau. Exactement. Et à la jeunesse de celui qui dirige le pays aujourd'hui. Exactement, oui. Bon, honnêtement, on a conscience que notre image n'est pas très bonne, et surtout ici en France, mais à mon avis... C'est pas vrai, non. Tu penses pas? C'est vrai, parfois on peut te dire que l'Arabie Saoudite,
C'est un pays, effectivement, où il n'y a pas d'égalité homme-femme, ce qui est concret. Évidemment, mais tu sais, nous, il y a quelques années, je te rappelle que les femmes ont eu le droit de vote en 1950, non, après la guerre. Oui. Bon, voilà, donc on donne toujours des leçons, mais... après, d'accord, bon, voilà, comme ça, c'est dit. Donc, non, nous, on est heureux de voir que ça progresse, et ça progresse dans le bon sens. C'est ça qui est sympa. On sent qu'il y a un vent, il y a un souffle de liberté, d'ouverture. Je dis pas pour faire n'importe quoi, je dis simplement pour rentrer dans une espèce de normalité et avec toute la dignité qu'on a envie d'avoir dans une société, sans qu'il y ait aucun problème et que les gens se sentent libres comme dans n'importe quel autre pays. Exactement. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Moi, par exemple, je peux prendre ma vie personnelle ou mon expérience. Moi, je travaille dans un projet sportif. J'ai créé un ONG. Je fais le sport au haut niveau. Je peux faire tout, honnêtement. À l'époque, oui, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, honnêtement, c'était un autre monde. C'est vraiment un moment historique et je ne veux pas et je veux travailler, je veux vivre en Arabie Saoudite parce que c'est comment on dit, il y a un potentiel. Oui. Est-ce qu'il y a encore des grincheux en Arabie Saoudite? Quoi? Est-ce qu'il y a des grincheux, des gens qui vivent dans le passé et qui disent voilà, c'est pas très bien? Bon, à mon avis, je veux encourager tous les Français à aller en Arabie Saoudite et vous allez découvrir un pays magnifique avec des gens accueillants, chaleureux et après vous pouvez juger. Honnêtement, il y a beaucoup de changements. Je ne sais pas, moi, parfois, je comprends pas parce que il y a beaucoup de divertissements. On a ouvert le porte pour le tourisme et il y a des projets partout. Il y a Niam, Gdia. Nous, en France, quand on évolue, quand on change, je peux dire que il y a plein de gens qui disent c'était mieux avant, tu vois. Ouais. Voilà, c'est normal. Oui. Il devait y avoir des gens aussi qui disent oui, mais bon, c'est peut-être. Mais David, non, moi je veux rester sur le sport, c'est-à-dire que c'est le sport là, c'est le sport là qui nous permet qui fait toucher du doigt l'évolution d'une société en fait. Moi je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Oui, mais tu peux te heurter à des gens qui freinent aussi. C'est ça sans doute là-bas. Je pense que le clergé saoudien, je suis pas sûr qu'il soit ravi de la place occupée aujourd'hui par les femmes. Honnêtement, moi, j'étais choquée parce que la plupart des gens, ils ont accepté tous les changements. Oui, il y a un côté qui sont contre ça, mais bon, c'est pas... minimum. C'est minimum, C'est bien. Lama, merci d'être venu nous voir pour nous raconter tout ça. Donc voilà, désormais, il y a des femmes qui participent aux Jeux Olympiques sous les couleurs de l'Arabie Saoudite. Je le rappelle, il y a quelques années, c'était pas possible. Oui. Aujourd'hui, ça l'est. Donc c'est une évolution que permet le sport, que permet les Jeux Olympiques. Ça veut dire qu'il y aura des médailles un jour. J'espère. Oui. Non, c'est pas. Il y en a déjà eu pour les garçons, en athlète. Je parle pas des femmes. Il y aura des médailles féminines. Je suis certaine. Suis certaine, oui. On est en train de développer nos athlètes. On a une stratégie et peut-être 2028 à LA. Oui. Et même il y a les Jeux asiatiques en Arabie Saoudite 2034, je pense. Donc, je suis certaine qu'on va gagner des médailles. Oui. Merci, Lama Al Fawzan, d'être venu nous voir dans l'After Olympique.